décidé clairement que faut que tu fasses élection dans le pays. Malgré où est qu'il était 90 jours, il a dit qu'il a fait élection quand même. Par contre, qui va le faire et par contre, qui va le faire. C'est pour dire que le conseil présidentiel, Frinel Joseph, monsieur qui est fait connaître la son antenne, le nouvelliste, que et le 15 novembre, cap vini là, pays a pris le connaître à travers KPT1, à travers KEP, pardon, qui c'est conseil électoral provisoire là, il a connaît exactement et qui date que l'élection va organisée. Ça veut dire que KEP, hein, il va pour le présenter, ça n'est un calendrier électoral et en même temps tout, il y a pour envoyer pour présenter un décret électoral et voué par parti politique. Est-ce que KPT a fait ça les sensations ou dis-moi ce que APC fait diversion tout parce que qu'on est clairement que il n'est pas capable de faire élection et qu'on est clairement que c'est tabula rasa ou ensemble de acteurs demandé et moment ça là, il a essayé de regarder comment que et comme États-Unis a mis pression sur Negio à travers chargé d'affaires américain Henry Wooster qui fait Negio connaît il va commander à vie donc je dis Negio senti que pression tellement raide pour yo obligé à mettre pression sur KEP. Nous allons regarder ça avec un invité qui c'est Sefleur Edouard lui-même qui c'est un accord Caribé avant de Sefleur Edouard désir sur plaisir avec nous. L'incitation un plaisir partagé, très content pour nous rencontrer matin. Vous venez regarder avec des amis internautes et mais ça nouvelle et différentes autres plateformes qui et émission ça on regarde la situation pays. La situation c'est vrai que le conseil présidentiel transition et conseil électoral provisoire là, des pressions pour parler des calendriers électoral, est-ce qu'il y a fait élection ou pas ou bien est-ce que CARICOM, OEA, Nations Unies pral discuter ou est-ce qu'il y a fait retrait des membres dans le conseil présidentiel de transition, ce sont des acteurs qui ont parlé sur cette question ça. Pour être clair, il me dit que CARICOM opté pour gagner dans le membre conseil présidentiel de transition qui parle là et pour essayer de regarder pour avancer, pour réduire sous quantité. Mais il y a des acteurs qui disent, il y a même beaucoup de pays, yo pas pral dans l'élection avec ensemble moun sa yo parce que yo gen sens d'irresponsable parce que pas de gens prend responsabilité yo pour mettre que élection avec sécurité établie en dans pays. Est-ce que nous pral dans l'élection? Est-ce que nous pas pral dans l'élection? Et puis gros question qui a posé, je veux dire, et question insécurité nous pas capable faire mes yeux sous lui. Département la Tibonite et département de l'Ouest, des départements ça c'est 53 à 60% électorat dans l'élection présidentielle qu'elle représentait. Eh bien, espace ça paraît inaccessible, impraticable. Gang qui sorti dans l'ouest a progressé dans le niveau de la Tibonite, dans la zone Mouri, Taliban Maouzo, et a frappé dans la zone Mouri, et Taliban Maouzo encore a frappé dans le département centre, et dans l'autre point, dans l'entrée, la Tibonite sous centre, situation, il paraît extrêmement difficile. Centre-ville de Port-au-Prince, bah, elle paraît très compliquée pour la situation de même genre, avec zone Keskov, nous tous nous connaissons, qui bah, pas trop facile pour le monde qui vit en l'air, blesse personne. Et c'est Fleur doit se plaisir pour avec nous sur mes 5 nouvelles, moi, Désir Venesse, pour capable, et ils font un petit babou aujourd'hui. Et nous saluons Désir Venesse, nous saluons tout auditeur, auditrice capteur de nous dans l'émission ça. J'en se dis là, non, pas M. Edouard Saint-Fleur, moi c'est vice-président Accord Caribé, c'est vraiment un plaisir pour que nous participions dans l'émission ça avec vous, et nous espérons pour passer quelques bonnes minutes ensemble. Première réaction, qui réaction qu'on gagne sous déclaration que Frinel Joseph comme conseiller bail avec le novelliste pour dire que dans la date qui prend le 15 novembre qui venu là, le pays a connaît exactement qui date qui a gagné l'élection dans le pays. Qui première réaction sur ça? Et première réaction sous déclaration Frinel Joseph là, c'est que Jean tout le monde connaît. Donc élection c'est un exercice démocratique côté que tout citoyen une citoyenne gain droit pour y aller choisir et yon élu qui pour venir diriger yo libre et libère sans pression donc sans violence. Mais je dis en faut rappeler Blaise Haïti je dis non situation qui extrêmement grave côté que gang criminel terroriste qui a connexion directe avec Alix Didier Fizemi qui a connexion directe avec le conseil présidentiel de transition, eh bien, prend environ 3 départements dans le pays d'Haïti en otage et qui a progressé dans les villes provinciaux. Donc, côté que la population haïtienne a une situation extrêmement grave, extrêmement difficile, monde en battante,
insécurité tout partout. Donc, l'État a perdu le contrôle et total territoire national là. Donc, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, position nous claire. Déclaration Frinel Joseph là, sont déclarations qui nulle et non avenir. Nul et non avenir parce que, je dis, pour parler d'élections, faut qu'il y ait sécurité. Or, Conseil présidentiel de transition, ça a gagné environ 18 mois pour qu'elle te mette sécurité dans le pays d'Haïti. Eh bien, au lieu de mettre sécurité, il était préféré cohabiter avec un ensemble de théories. La chasse magasin qui crasait et tout ça qui gagne comme symbole dans le pays d'Haïti, même l'État, même administration publique là, ça veut dire l'État haïtien a caché pour criminels, pour terroristes. Eh bien, je dis la question élection à parler, l'irréalisable. L'irréalisable parce que nous avons une insécurité généralisée. Moun kouri qui te kayo, bandit, crasé, brisé, tout ça, yo jouen sous passage. Or, Conseil présidentiel de transition, qui c'est bras politique, qui gen pour devoir, qui t'a gen pour devoir, pour bailler, bras technique là, qui c'est payé en l'ordre, pour organiser l'élection, eh bien, il y a une connivence directe avec des criminels. Donc, ça, le fait qu'ils ont annoncé, donc, pour la élection, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous considérons les déclarations ça comme des sensations politiques, des déclarations pour faire international la dormi, parce que nous-mêmes, ça n'a vivre en Haïti à son situation qui est tragique. C'est comme si nous en guerre, c'est propre Haïtien qui a fait guerre avec Haïtien pareil. Eh bien, je dis, pas aucune possibilité pour élection faite en Haïti parce que conditions yo pas réunies. Et le fait que conditions yo pas réunies, donc ça vient faire me comprendre. Le Frisnel Joseph annoncé dans mois qui vient pour aller à l'élection, ça fait me comprendre que yo besoin manger comme élection, même façon yo manger comme plusieurs millions de gouttes qui étaient décaissées pour que référendum non, malgré que qu'on est référendum non pas possible en Haïti. Eh bien, même si référendum non pas possible en Haïti, question élection en tout, n'est pas possible parce que un problème insécurité qui c'est un véritable cancer, un véritable virus donc qui a détruit paysan sur le plan économique, social et politique. Grande majorité de la population qui t'a dû aller voter, yo en battante, yo en couru. Je dis en la Tibonite, gagne un camarade non au niveau et à quoi Caribé qui est le bois Emmanuel Junior. Eh bien, bandit, boule kay maman la papa, tout le monde qui dans zone des âmes, courir quitter zone nan, yo lage aux abra, pas personne monde qui pote au secours. Eh bien, je dis à l'état qui là, son l'état qui pas capable non seulement et utile population, mais yo pas capable bailler population en sécurité et tout. Eh bien, sous ça, le fait que l'état ça son l'état qui pas capable bailler peuple sécurité, donc son l'état qui nul, donc son l'état qui inexistant. Eh bien, je dis, nous pas qu'à parler des questions élections, parce que problème qu'a ravagé le pays, je dis, il n'y a pas problème élection, mais son problème politique, purement politique, c'est problème politique pour nous résoudre d'abord, et une fois que nous résoudons le problème politique, nous sommes capables de parler des élections. Nous comprenons de vous-même. Donc, en tant qu'esclave, à talent. Nous avons essayé de comprendre ça avec Saint-Fleur Edouard et nous connaissons clairement la communication. Victime. Problème communication, on connaît ça, mais quand même, et Saint-Fleur. Allô? Oula, Saint-Fleur, on avance. On t'a dit que, on met l'avancé. Oui, moi là. Alors, j'aime ça. Clair. Est tellement impossible en Haïti parce que nous avons une situation de terreur, côté que gang yo prend et environ 3 à 4 départements en otage, c'est eux qui ont fait la loi, l'État inexistant, donc Conseil présidentiel de transition a gagné environ 18 mois pour résoudre le problème d'insécurité. Au lieu de résoudre
les coopérer avec criminels yo, donc pour aggraver situation, eh bien, mission conseil là, c'était sécurité, référendum, électoral. On avait essayé d'avancer toujours avec le Maverick. Donc on est... Alors, pardon, Saint-Fleur Edouard Saint-Fleur, et qui c'est une... Eh bien, je dis, une mission, ça n'est pas arrivé. Wow. Je dis à lui que l'organisation élection, son déclaration qui est nulle et non à venir. Bon, de ça, est-ce que nous-mêmes à travers l'accord Caribé, c'est par rapport avec conditions qui pas réunies qui fait que nous dit que l'élection n'est pas qu'à organiser, ou dis-moi que c'est dans l'élection que nous pas aller avec KPTA parce que nous jugeons que KPTA lui-même lui échoué dans toute totalité. Qui reste, qui est la vraie raison vraiment? Alors, première raison, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour l'élection organisée en Haïti. Et deuxièmement, alors, conseil présidentiel qu'il a, donc son équipe criminelle, son équipe terroriste, donc corrompu criminel qui prend l'État en otage, qui fait richesse, au lieu de servir la population, mais yo préféré cohabiter avec gang, eh bien, je dis, nous pas qu'à rentrer dans la logique élection avec ensemble des criminels, ensemble des terroristes qui constituent et CPTA. Eh bien, sous ça, nous dit, oui, faut qu'il y ait une élection qui fait en Haïti, mais c'est pas avec le conseil présidentiel de transition ça, donc qui participe dans le KCBNC, donc en dedans yo des personnalités qui ont des connexions directes avec des terroristes, avec des criminels qui terrorisent la population. Eh bien, nous-mêmes, position peuple haïtien claire, nous avons des démarches pour que le fait que mandat CPTA l'arrive à terme, alors mission prend fin, eh bien, nous avons des démarches pour que nous remplacer CPTA par l'autre pouvoir, par l'autre gouvernement de transition honnête, crédible, et donc qui est capable d'inspirer confiance à la population, et bien pour être capable d'organiser l'élection. Donc, position peuple haïtien, claire, position accord Caribé, claire, nous, pendant l'élection, avec un ensemble de criminels, donc qui sont des terroristes notoires, qui passaient environ 18 mois à terroriser la population, donc qui, dans une situation désastreuse, eh bien, nous dit, élection actuellement pas possible en Haïti. Ok, moi qui t'ai décidé avancer avec ces questions-là, on dit avec ça, mettez-nous clairement, Edouard Saint-Fleur, 1, 2, 3, 4, eh bien 5, 6, 7, c'est comme ça. Qui ça, ou même comme acteur politique, ou reprocher avec conseil présidentiel transition? Qui ça reproche? Et ceux qui sont basés pour reprocher, et pour qu'ils soient reprochés autour. How are you? ¿Cómo estás? Hello. Hola. Et reprocher clair. Et tout Haïtien qui vit en Haïti, reprocher visible à l'œil nu. Et conseil présidentiel de transition, il a gagné une mission pour te bailler sécurité en Haïti. Ça, c'est un. Deuxième mission, il a gagné, c'est faire référendum. Troisième mission, il a gagné, c'est organiser élection générale en dans le pays. Eh bien, au lieu de organiser, au lieu de résoudre le problème d'insécurité, ils utilisent un stratagème, ils amplifient l'insécurité dans la logique pour aller au-delà de 7 février 2026. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on voit question référendum, malgré qu'on connaît impossible, eh bien, ils ont boulé comme là. Et même, conseiller président Sayo, c'est des corrompus qui participent dans la question et KCBNC dans le pays d'Haïti. Eh bien, je dis, criminel Sayo, assassin Sayo, donc, ils n'ont pas inspiré le peuple la confiance. Et le fait qu'ils n'ont pas inspiré le peuple la confiance, eh bien, le peuple haïtien n'a pas rien de concret
et attendre à conseil présidentiel là. Donc journée aujourd'hui nous dit nèg sa yo pas ni qualité, ni légitimité, ni autorité pour yo organiser élection en dans pays parce que c'est des criminels notoires qui décrient dans toute action politique, sociale et économique y a posé. Eh bien, peuple haïtien, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous avons une démarche qui claire, dépasser PT, craser conseil électoral provisoire là, départ Alix Didier Fizemé, pour nous venir avec un nouveau leadership qui inspire confiance. Eh bien, une fois que nouveau leadership ça a monté, là capable de résoudre le problème de sécurité et laisser ça n'a capable de faire mise en place pour organiser l'élection dans le pays pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. On avance ses désirs. Très bien. Et c'est faire Edouard et représentant accord Caribé. Position pas ou pas dans question organisation élection à conseil présidentiel transition parce que vous estimez vous passé trop de temps, vous avez une responsabilité pour te mettre sécurité à organiser l'élection, vous pas privé de ça. Est-ce que nous-mêmes, dans l'accord Caribé, nous gagnons une proposition qui est sous-table? La proposition pas nous qui s'allie. Et nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous gagnons une proposition de sortie de crise. Comme nous connaissons en Haïti, 3 maires, ça y est les magistrats qui ont élu nos cartels. Donc, ils n'ont pas qu'à mettre tête ensemble pour diriger cartel là, pour diriger commune. Donc, nous sommes toujours attendus, 9 conseillers présidents, pas jamais capables de mettre tête ensemble pour diriger le pays, parce que chaque sortie dans un horizon politique différent. Donc, ils n'ont pas jamais qu'à entendre sous solution pays d'Haïti. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau accord Caribé, nous proposons un gouvernement avec un exécutif bicéphale qui a gagné un président, un premier ministre qui pouvait diriger vraie ou bien nouvelle vraie transition, ça n'a pas l'air. Donc, qui est capable d'inspirer le peuple la confiance, mettre sécurité dans le pays, et bien pour nous capables d'organiser le pays, et bien pour organiser l'élection. Et c'est ça que fait. Dans la démarche, nous entendons et Frisnel Joseph fait déclaration, nous, à travers le cabinet d'avocats, nous sommet CEP1 et nous sommet CPT1 tout à travers DGI pour nous demander pour sur soi camper sous toute démarche, sous toute activité qui gagne avec l'élection parce que moment pas favorable à l'élection et non seulement ça tout, moun sa yo qui là c'est des criminels notoires, yo pas gagné ni capacité, ni autorité, ni volonté, ni légitimité pour organiser élection en dans pays. Eh bien nous-mêmes au niveau accord Caribé, nous étions attachés avec proposition par nous qui c'est un exécutif bicéphale, un président, un premier ministre qui pouvait remplacer et conseil et présidentiel de transition ça qui représentait un obstacle pour avancement pour développement du pays d'Haïti. Très bien. Et est-ce que ensemble structure et organisation et politique parce que pour mettre KPT à la c'est plus passé 1100 organisations politiques qui étaient chita et organisations politiques et sociales qui étaient entendues pour CPT à Tevin là. Est-ce que vous pensez nous avons jouer un quorum, nous avons jouer une collaboration ensemble organisation politique ça dans la proposition que nous faisons? Oula, Edouard Gifler. Oula? Oui, moi là. Alors, Désir, te pose question. Une question pour moi. Désir, comme ça. Est-ce que, puisque qu'on est capéta qui là, c'est environ plus que 1100, 1000 combien, et partis politiques et organisations de base qui te mettent le campé, qui te à Valli, est-ce que nous-mêmes, qui avons demandé la proposition, qui ont la proposition, est-ce que nous allons arriver à joindre et de quorum, plus que 1100 qui te mettent capéta à camper comme si vous capable et retirer M. Saola? Et très bien. Actuellement, nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous entreprenons des démarches, nous entreprenons des négociations avec un ensemble de l'autre accords politiques. Par exemple, MON, accord historique, Wanamet et Latrier, pour déboucher sur un véritable consensus.
Parce que échec CPT1, c'est un échec partagé. Là, on dit échec partagé, c'est échec. Ensemble des groupes politiques qui ont expliqué, ont parlé, qui te mettaient et conseil présidentiel de transition là, c'est échec et tout. Mais c'est échec communauté internationale là, à travers CARICOM. Donc, qui te participé dans des démarches là tout. Donc, le fait que CPT a échoué, et CARICOM échoué, communauté internationale a échoué, ensemble des partis politiques et organisations politiques qui te participé dans des démarches là, ils ont échoué. Eh bien, nous-mêmes, au niveau accord Caribé et l'autre acteur, nous dit que ensemble des gens sont pas capables de venir avec des nouvelles propositions pour venir remplacer CPT1. Parce que le fait qu'il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas qu'à venir proposer une solution encore parce qu'il a échoué. Eh bien, sous base ça, il y a des nouveaux acteurs politiques, des nouveaux groupes politiques qui émergent. Et à travers l'émergence, ça, nous entreprenons des démarches, nous parler avec eux. Donc, je dis à nous avons une rencontre au niveau KINAM avec plusieurs autres entités politiques pour nous garder qui meilleure formule nous devons utiliser à partir de 7 février pour que nous remplacer CPT1 par un nouveau leadership éclairé visionnaire qui est capable de venir avec des solutions pour le pays d'Haïti. C'est là nous et Chita démarche pas nous-mêmes au niveau accord Caribé. Est-ce que nous sommes capables de dire, Edouard Sefleur, je dis, il y a des gens qui ont gardé là, et qui ont dit, mais monsieur, attendez, quelle est la sortie dans la cause de transition ça? Quelle est la sortie dans la pratique? Autre 3 de là que je m'y mette là. Parce que les Ariel Henry était là, c'était même pas un groupe qui pat là. Il a critiqué Ariel Henry, et je dis, c'est parce que même pas là, groupe qui va dans le KPT a critiqué KPT1 pour qu'on capable de mettre tête par eux. Je dis, et un peu, on a posé question ça, le Saint-Fleur Edouard, qui est la sortie dans la transition ça, et qui est la sortie avec pour forme de politique, retirer pied pas, mettre pied pas maintenant. Très bien. Alors, il faut me dire clair que, actuellement, dans la situation pays d'Haïti, il y a là, il y a des problèmes élection. Mais il y a des problèmes des hommes et des femmes honnêtes, crédibles, armés de bonne volonté et de courage, qui sont capables de prendre des décisions difficiles pour retirer le pays dans la situation chaotique qu'il est là, je ne dis. Nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous pas non démarche comme si retirer le pied, l'autre la mettre pied par nous, et bien pour nous casser bien ces mêmes gens, et c'est pété à faire là, pour nous faire l'argent dans le pouvoir, mais nous non démarche pour que il y ait des hommes et des femmes honnêtes qui arrivent au pouvoir, et bien pour nous repenser le pays d'Haïti. Parce que actuellement en Haïti, nous censés pas gagner l'État. L'État, c'est l'État qui a genou, qui n'a caché, qui n'a marron. Or, là nous parlons de l'État, l'État c'est le plus gros entité terrestre sous la terre qui doit inspirer la crainte et le respect des hommes. Or, l'État nous gagne en Haïti, il n'a pas inspiré ni la crainte, ni le respect. Eh bien, sous base ça, l'État, ça son l'État donc inexistant. Eh bien, faut que nous venir avec des hommes honnêtes qui amènent de courage, donc pour nous redynamiser l'État, pour nous remettre l'État en vie, donc pour que l'État n'a pas l'air qui sont l'État qui doit et au service de la population. Côté que la population qui paye taxe, mais faut qu'il joigne comme faut qu'il joigne des interventions sous forme de service. Mais l'État qui là, son l'État qui pas quand même tête de sécurité, commissariat n'a couru, donc la police a couru, ministère de la justice a couru, intérieur a couru, donc c'est toute institution État qui a couru pour insécurité. Face à une situation comme ça, son l'État qui est inexistant. Donc, je veux dire, si l'État n'a pas capable de sécurité, c'est pas la population là bas sécurité. Donc, je veux dire, nous pas non logique retirer pied par nous et retirer pied l'autre mettre pied par nous, mais nous nous démarche pour que nous redynamiser l'État, nous remettre l'État à camper pour que nous venions gagner l'État qui fort,
qui capable de servir population, hein, donc qui capable de servir tout citoyen citoyenne et citoyen pays d'Haïti qui à l'étranger qui vivent dans la diaspora pour capable de venir là sans crainte, sans difficulté. Actuellement là, Mabdou Blaise, question kidnapping nan, li retourne en Haïti. Donc actuellement la question kidnapping nan, donc li en vogue là, ça veut dire pendant la période de l'école là, tout le monde. C'est ça qui est à la base, c'est non même. Donc ça qui est à la base, c'est que la police nationale d'Haïti dans une situation extrêmement grave, extrêmement difficile. Donc le fait que la police a son police qui corrompue et dans l'état tout, gain des conseillers présidents, premier ministre qui gagne des connexions directes avec des criminels notoires, avec des terroristes qui terrorisent la population, ça vient une cause. Question insécurité ou pas qu'à résoudre ou pas qu'à marier. Chaque fois, tu as gagné un petit groupe qui essaie de marier, donc li en difficulté. Et faut dire tout que là nous parlons de questions sécurité. Sécurité pas revient seulement à la police nationale d'Haïti, mais c'est une décision d'État. C'est une décision qui doit sortir au plus haut niveau de l'État pour jusqu'à ce qu'elle arrive dans le dernier échelle. Eh bien, ça qu'a fait en Haïti, c'est le contraire. Eh bien, je dis à nous-mêmes au niveau encore caribé, positionnons l'éclair, départ conseil présidentiel de transition, révocation, les chefs terroristes à l'exécutif Fizemé, le plus vite que possible pour nous remplacer par un nouveau gouvernement de transition qui est capable de poser problème pays, qui est capable de venir avec des éléments de solution le plus vite que possible. Bon, regardez ça avec vous. Dans 90 jours que était là, c'est comme ça, octobre et novembre, décembre, janvier. 90 jours que était là pour KPTA, pour me dire comme ça. Et qui ça nous même comme acteur qui est capable de mettre en place, nous sommes capables, eh bien, rendre que départ, M. Sao bien fait, M. Dame Sao bien fait, pendant que m'apprendre que, CARICOM t'a déjà contacté et des séries d'acteurs qui impliqués, soit dans le capital en deux pays pour regarder comment que, ils ont préparé, ça n'est peut-être une autre alternative, est-ce que déjà contacté déjà même à travers quoi? Même au niveau Accor Caribé, nous avons une correspondance, nous avons écrit Conseil présidentiel de transition pour nous demander, pour mettre une commission de facilitation et de passation de pouvoir qui pourra le déterminer, qui pourra le réfléchir sous destin le 7 février 2026. Et même correspondance, ça, nous voyons copie conforme dans bail et ambassade, OEA, CARICOM, etc. Nous demandons pour que yo servi comme médiateur indépendant dans démarche ça pour que nous réfléchissions le plus vite que possible sur comment nous remplacer le Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026. Très bien. Et ensemble correspondance qui a adressé soit avec le Conseil présidentiel de transition et CARICOM. Est-ce qu'ensemble correspondance ça yo bien réponse? Qui ça yo dit nous? Yo répond avec correspondance positive ou bien négative? Et yo commencé à répondre positivement avec correspondance. Gembini nous t'a écrit et qui déjà nous déjà fait une rencontre avec elle. Gen ambassadeur français à tout qui nous écrit sous même démarche ça. Nous déjà chita avec eux. Gen des bagages que nous discutons, nous pas obligés de dire au grand public, mais gon ensemble de démarches que nous même au niveau Accor Caribé et nous entreprendre. Donc c'est sûr que c'est des démarches qui positives et dans les jours à venir, nous sommes capables de communiquer population, mais qui ça peut le faire dans le pays parce que le 7 février, donc mission Conseil présidentiel de transition la privée à terme, eh bien alors la privée à terme par rapport à accord 3 avril là, donc le 7 février 2026, il doit remettre pouvoir à un nouveau gouvernement de transition. Bon, moi, de ça, l'air ici, bon, petite émotion. Je regarde en bas, là, ça me dit comme information, qu'il y a un président KEP1. On a parlé du conseil électoral provisoire là. Et des présidents, c'est Jacques Derouzy, représentant de la presse dans KEP1. Et d'après ça, je vais là. M'apprendre que, monsieur annoncé, il faire connaître que 80%
centre vote déjà paré pour élection organisée dans le pays. Et côté que, il y a une chance pour le président élu et installé 7 février 2026. Tenez bien, président KEP, Jacques Desrosiers, monsieur fait connaître que 80% et centre de vote déjà paré pour élection capable organisée. Et puis, côté qui chance tout, pour moun cap élu comme président haïtien, que le capable installer 7 février 2026. Qui sont comme réaction de ça? Très bien. Alors, n'a dit Jacques Desrosiers, c'est que s'il insiste dans la démarche ça, il a bien pour lui répondre question devant la justice. Et deuxièmement, question 80 ou bien 70 à 80% et centre de vote qui est disponible, c'est un mensonge de l'année. Parce que je dis, et majorité, on dit une bonne partie dans le pays d'Haïti crasé, brisé, donc même l'école pas qu'à fonctionner dans la normalité, et bien je dis à nous pas qu'à parler d'élection. Et nous-mêmes, au niveau accord Caribé et tout l'autre acteur politique, donc qui rentre dans la démarche, qui croit que le Conseil présidentiel de transition, ça n'a pas inspiré confiance pour organiser l'élection dans le pays. Donc, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour que nous et camper des démarches ça, et parce que des démarches ça sont des démarches qui nuls et non à venir. Donc, il n'y a pas capoter rien comme élément de solution pour le pays. Mais bon, question que nous avons posé, et Blaise Peterson. On dit, tu as une élection qui fait dans le pays qui élu un président prêté serment le 7 février. Qui compte le prêter serment? Devant qui parle moi? Non, la prêter serment, il a d'accord, mon cher. Bon, ouais, tout le bagage qu'on a en décembre. Non, mais pour président prêter serment, c'est devant l'Assemblée nationale là. Exactement. S'il pas prêter serment devant l'Assemblée nationale là, ça prend la naissance à une crise. Donc, qui est plus terrible que la crise n'a vécu aujourd'hui là. Donc, situation ça, fait me comprendre que un groupe nègre en Haïti qui fait millions yo, le pays en crise, dans vendre armes, dans vendre drogue, dans faire toute qualité et malversation, et bien c'est ensemble des moun sa yo, donc t'as prôné élection en Haïti. Mais moun qui honnête, qui crédible, qui croit dans la loi, qui croit dans la justice, eh bien en aucun cas, il n'y a pas qu'à parler d'élection actuellement là. Si il y a une élection pour ta fête, c'est pas élection pour élu un président, parce que si président élu, c'est devant l'Assemblée nationale là pour la prêter serment. Et s'il va prêter serment devant l'Assemblée nationale là, il prend un déficit de légitimité qui prend la naissance à une crise qui est plus grave que ça n'a vu aujourd'hui. Donc tout le monde peut parler des questions élections pour ressaisir, parce que c'est comme si moi, il y a un profond sommeil, et bien nous-mêmes au niveau accord Caribé, nous clair supposition nous nos démarches pour que le 7 février le CPTA remette pouvoir à un autre monde, mais nous dit pas qu'il n'y a aucune élection qui est possible dans la situation dans le pays là. Et c'est ça pour nous dans la communication, bien que parfois les gens qui tirent tension, mais c'est que tout va marcher très bien. Et je vais les dire, on le fait encore. Nous songeons et Saint-Fleur Édouard. Les Jovenel Moïse, on t'y rappelle, on a posé une question, je poser là. Les ça, tu as gagné même, Abel Loriston, tu as gagné Etienne Jean-Louis, je ne sais pas si tu as structure qui est les ça, je ne sais pas changer non. Mais nous songeons, tu as nous trois ça, et plusieurs autres militants, les pour nous lever camp contre Jovenel Moïse, nous avons même pour parler de 7 jours jeunes et 21 tours palais national. Jodi là, parce que nous avons dit Jovenel Moïse, ça a bien marché et dirigé le pays. Jodi, KPT a encore plus mal. Ariel était plus mal. Mais comme Ariel a parlé encore, moi dans KPT. KPT a monsieur non plus le monde. Il veut fois plus mal passer Ariel Henry. Qui ça qui explique que nous pas joindre? Bah connaît si c'est jeune qui va tomber en bas, bah connaît. Mais qu'est-ce qui explique que même motivation, même fou que ça, quelqu'un qui dit va joindre la caisse Saint-Fleur Édouard, Abel Loriston et l'autre militant encore, en dedans accord Caribé contre l'équipe qui est là. Est-ce que tout va bien marcher ou dis-moi est-ce que et ils mettent bagarre dans la bouche non? Très bien. Alors même fou là toujours là. Alors période Jovenel Moïse là avec
journée jeudi, c'est deux périodes différentes. Deux périodes différentes, c'est qu'à l'époque Jovenel Moïse, et on dit, effectivement, pays a été gang, mais une série d'espaces résistance qui gang pas de co-craser. Mais je veux dire, là nous parler des Port-au-Prince, les résumer en deux blocs. Pétionville, Delma. Donc, question en bas la ville, ça va exister même. Donc, ensemble des gens qui étaient mobilisés, gain qui en province, gain qui en battante, qui ont une situation de vulnérabilité extrême. Donc, qui mettaient dans une situation extrêmement difficile, qui cause que, je veux dire, mobilisation, pas qu'à prendre pour le prendre. Mais il faut rappeler tout, Peterson. Gagner une série de partis politiques, donc qui étaient alliés peuple, qui étaient soi-disant dit, il y a gourmet pour peuple. Donc, l'idée que yo te gagné, en de CPTA, c'est même l'idée ça qui gagne membre en de CPTA qui casse BNC. Or, je venais vous dire, est-ce que le pays a bien marché? Non, le pays n'a pas bien marché. Est-ce que l'idée ça accompagner population? Est-ce que l'idée ça accompagner les gens qui en battent? Est-ce que l'idée ça accompagner les gens qui sont victimes d'insécurité? Moi, je veux parler des professeurs de l'école, petits machins, entrepreneurs, les gens qui sont dans petite et moyenne entreprise. Est-ce que l'idée ça accompagner? Non. Ça veut dire que non, véritable situation extrêmement difficile, côté que, un ensemble de promesses qui étaient faites, qui pas réalisées. Un ensemble d'attentes, peuple à t'attendre, non, mais une série de leaders. Donc, il y arrivé dans la route, les leaders ont fait route par eux, ils ont enrichi tête, dans le pouvoir neuf tête, non. On voit là que la population a été aux abois. Eh bien, tout ça sont forme de démotivation. Le peuple a démotivé, le déboussolé. Donc, il pas contre qui est pour faire confiance, à qui est pour pas faire confiance. Ça va veut dire motivation par la motivation là. Avec nous toujours Saint-Fleur Edouard, et qui c'est lui-même, c'est une responsable à Colarian. Mais je ça qui arrive, et bataille non? Non. Mettez avancé, Edouard, mettez avancé. Alors, ça cause que si. Ouais, c'est ça cause que le peuple a démotivé et découragé. Nous-mêmes, nous avons même motivation. Mais question mobilisation en Haïti sont qui est extrêmement difficile parce que, eh bien, espace. Mon communication bâtie est déclarée vraiment. J'espère quand même que Edouard Saint-Fleur. Donc, mobilisation, il est difficile pour le prendre. Recevons très bien, Saint-Fleur. Vous entendez très bien là. Oui, très bien. Désir d'avancer avec question. Le désir d'avancer. Très bien. Et c'est Fleur Edouard, pour faire de comparaison avec la présence Jovenel Moïse et nous avons un comportement dans le temps donné. Et je dis, nous avons l'autre comportement, tant que gens ensemble acteurs ou regardé ou t'as dit, nous avons un comportement et le monde qui a assisté, observateur, ou montrer que c'est parce que ensemble, nous avons éparpillé dans le camp, dans la ville de province. Pas de moyens pour collecter dans zone dans quelle que soit la zone côté où il y a pour être capable d'émerger les mouvements des protestations pour montrer que la situation n'est pas correcte. C'est pas parce que nous avons bout de zo par nous parce que c'est question tout acteur là qui en d'un pays a chacun bout de zo par eux parce que le conseil présidentiel de transition c'est tout acteur, tout parti politique, organisation qui mettait le côté lié. Et il faut rappeler que nous-mêmes, au niveau à Caribé, et nous pas participer dans le conseil présidentiel de transition côté l'IA, ni de près ni de loin. Parce que la position nous était toujours claire que 9 monde qui sortent dans 9 horizons politiques différents, pas capables de venir entendre pour apporter solution à problème paysan. Et après, et ensemble de leaders qui étaient venus avec proposition ça ou bien proposition ça, décision ça yo, ou après je voudrais dire yo dans confort yo, pays a crasé, pays a débalisé, monde qui était des combien dans banque qui te connaît parler faut que monde joine combien en dollars. Donc je voudrais dire malgré moun yo pas joine combien en dollars, rien pas dit,
donc peuple a lagué pour contre lui, donc pas aucun leader parti politique qui accompagne. Et le fait que pas de leader parti politique qui accompagne peuple là, donc peuple là, il vient décourager à question politique là. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, extrêmement difficile pour question mobilisation en Haïti, parce que il y a un discours qui a véhiculé dans la tête mon yo, et bien tout le monde qui a fait politique, qui a mobilisé, donc c'est des affaires personnelles, il y a besoin de régler. Mais sous base ça, nous-mêmes au niveau accord Caribé, malgré ça, nous pas négliger, nous continuer prendre bâton pèlerinage nous à la manière des témoins de Jéhovah, pour que nous gardions dans qui meilleur délai possible, nous capables de continuer à sensibiliser la population, malgré la situation difficile, pour nous garder comment nous relancer la question de mobilisation, pour que le 7 février, et bien pour ensemble des gens qui sont sous pouvoir, donc pour racheter moi qui ont été à blanche. Bon, côté pas nous pensons 7 février, et un peu le monde garde comme une date arbitraire, pour permettre que le Conseil présidentiel transition vide les lieux. Et pour combler vite ça, malgré ce parler, puis comme, et vous faire quoi, des propositions, des groupes qui, pour prendre responsabilité, pour venir résoudre, ou pour venir combler vite là, mais est-ce que vous pensez, proposition que nous gagnons, il pourrait arriver concrétiser dans la place CPTA, si communauté internationale là, pas accepter avec les propositions que nous faisons? Et je veux dire, et le fait qu'il y ait un ensemble de propositions sous table là, on grand groupe, pas qu'à dire ces propositions-là qui doivent passer. Donc c'est chaque groupe qui doit réunir autour d'une table pour regarder qui meilleure proposition doit adopter et qui meilleure proposition qui a intérêt pays d'Haïti pour appliquer. Et c'est ça que fait, on va voir un groupe qui tient à ce que c'est Floyd Droit, on a essayé de garder avec Libye qu'on connaît. Malgré nous-mêmes. Allô? Madame. Malgré nous-mêmes, au niveau accord Caribé, nous estimons que la Cour de cassation a un petit problème parce que selon la Constitution amendée et 29 mars 87 là, donc, il ne peut pas prévoir qu'il y ait un juge à la Cour de cassation capable de venir occuper poste président. Et deuxièmement, nous dit, malgré des précédents qui étaient créés avant, mais nous dit c'est inacceptable pour que, et selon le principe de séparation des trois pouvoirs, pour l'autre pouvoir venir occuper place, l'autre. Ça veut dire qu'il manque équilibre. Mais il y a l'autre démarche tout qu'a fait au niveau société civile là, pour nous garder qui meilleure formule, qui meilleure stratégie nous capables d'utiliser pour que nous prenions monde en dans la société civile là, pour que nous mettions comme président, et bien pour que le premier ministre sorti dans la classe politique là. Donc c'est ensemble des démarches ça yo, c'est deux scénarios ça yo qui sous table là. Donc c'est autour de eux, et bien ensemble des réflexions qu'a fait, rencontre qu'a fait journée jeudi a fait, donc pour que nous garder qui meilleure stratégie pour remplacer CPTA le 7 février 2026. Mais est-ce qu'autant de Yusta et Capeta proposé à lui-même? Autant de tout? Et effectivement, nous connaissons Capeta a des démarches là fait pour que les joignent un accord politique pour réduire CPTA à 3 ou bien 4 membres. On a rappelé à CPTA que décision ça, il n'est pas prévoir dans l'accord 3 avril là. Et non seulement il n'est pas prévoir dans l'accord 3 avril là, par rapport à l'ensemble des dérives que le Conseil présidentiel de transition a fait, que ce soit au niveau corruption, que ce soit au niveau criminalité, connexion avec des terroristes, des criminels, des gangs, tout partout dans le pays, eh bien nous disons que ça n'a pas inspiré confiance, pas aucun gens nous capable de faire confiance pour nous prolonger, pour nous rallonger au-delà de 7 février 2026, eh bien, donc, il doit remettre pouvoir à un nouveau groupe pour que le 7 février 2026, il y ait un nouveau leadership éclairé, visionnaire, eh bien, qui prend place ensemble des Mounsayo.
En avant, c'est désir. Très bien. Et pour un groupe éclairé visionnaire, remplace Mounsayo, pour capable d'organiser élection pour gagner des élus qui légitiment par le suffrage universel, pour combien de temps on passation et pouvoir avec un autre groupe et transition, combien de temps on va gagner pour organiser l'élection dans la proposition que nous essayons de regarder là? Et alors, ce qui est important, c'est que l'élection en Haïti, l'élection en Haïti, pour les réaliser, il faut que, premièrement, faut le gouvernement qui va venir, faut qu'il éradique la question d'insécurité d'abord. Une fois que les fin éradiquer la question d'insécurité, et bien ça, gagner un dialogue qui va fait autour d'une table avec plusieurs ou bien différents secteurs dans la vie nationale, et bien pour analyser question élection. C'est ça que fait nous croyons que nouveau gouvernement qui va venir, faut qu'il gagne environ 18 mois pour que les restabiliser pays, résoudre problème de sécurité, restabiliser pays pour que ils regardent qui met des formules comment ils sont capables d'organiser l'élection qui c'est une priorité pour que nous retourner à l'ordre constitutionnel au plus tard 7 février 2027. 7 février 2027. Et nous, vraiment, ouais, il y a des volontés pour élection organisée pour côté ensemble l'autre acteur. Parce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas de problème avec la situation. Et là, il n'y a pas de problème pour l'arrêter pendant des décennies. Et nous, tout acteur opté pour une élection faite. Et tout à fait. Bon ensemble des acteurs qui d'accord pour élection faite dans la situation nous est là. Raison simple. Parce que eux-mêmes, ils ont des connexions directes avec des criminels. Côté que ils sont capables de parler avec eux pour aider à organiser l'élection sous 100 peuples, sous misère peuple. Donc, sous 100 ensemble des monde qui vivent en bas de. Eh bien, c'est ça que fait ensemble des monde ça yo. Yo croit que l'élection dans le pays d'Haïti capable de réaliser donc avec la situation nous est aujourd'hui. Mais nous-mêmes, en tant que des citoyens honnêtes, qui croient dans la loi, donc nous croyons que il faut que question insécurité soit éradiquée d'abord. Une fois que question insécurité a fini éradiquée, le SAA nous sommes capables de réfléchir pour nous connaître comment on a organisé le pays et à rappeler ensemble des gens qui sont dans le conseil électoral provisoire là. Qui est-ce qui mettait ces petits Dessalines, ces familles Laval? Et toujours avec... Ensemble des gens qui ont organisé l'élection avec eux. Donc, on ne peut pas organiser l'élection avec eux parce que c'est des représentants directs des partis politiques. Le fait que c'est des représentants directs des partis politiques, donc l'élection on va faire, donc c'est pas une élection pas crédible. Moun sa yo pas inspirer confiance. Donc sous base ça, nous croyons que une fois que nouveau gouvernement, nouveau pouvoir fin monter, faut qu'il crase le conseil électoral ça pour remplacer par d'autres acteurs qui plus ou moins indépendants pour que nous allons redynamiser le système pour nous organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Non, le craser le conseil électoral et nous voyons qu'on a élection, nous pratiquons après 2-3 ans avant de faire l'élection. Parce que remonter le conseil électoral, c'est tout un long de processus, c'est pour nous choisir. On va pas avancer blesse. Bien, me c'est commencer à zéro. Allô? Moi, toujours, j'ai décidé là, craser KEP qui là, c'est comme si commencer à zéro. Et nous pas peur pour que nous recommencer à zéro. Ça qui est important, c'est recommencer à zéro. Donc, pour que démarche nous yo correct pour nous arriver à bon port. Donc, si nous pas d'accord pour nous recommencer à zéro, nous rentrer dans dynamique côté que et démarche yo pas correct, ça nous allons rentrer dans spirale de crise qui est plus grave que gens liés aujourd'hui là. Donc, faut que nous pas peur recommencer à zéro. C'est pas recommencer à zéro qui problème non, mais c'est recommencer bien avec des bonnes méthodes
pour nous aboutir à résultat que nous cherchons. Mais si nous pas d'accord pour nous recommencer à zéro, donc pour nous rentrer dans des démarches nous aujourd'hui, côté que c'est des criminels notoires, des terroristes qui peuvent faire élection, qui peuvent camper à ZAM dans le bureau de vote, pour dicter moun, mais qui moun qui pour voter, mais qui moun pour pas voter, et bien question et sécurité à l'IPAP jamais résoudre. Donc crise n'a vu journée aujourd'hui, donc la prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, nous pas jamais sortir là-dedans. Je dis nous croyons que recommencer à zéro, c'est pas le problème non, mais c'est recommencer pour que nous entrions dans des démarches pour nous arriver résoudre le problème yo, genre tout peuple haïtien souhaite. Mais là, on dit, recommencer à les problèmes, non. Mais et puis l'argent, ça, l'État est en dépensé là. Ouais, alors, tu commences à dire que, et KPT a gagoté plus qu'1 million de gouttes dans le comité pilotage qui est sur référendum. Et nous sommes sous Mathias. Environ 60 millions. Sous Jovenel, Mathias Pierre mange au volume l'argent pour causer référendum. Mais l'ex mange au volume l'argent. Et KPT a déjà dit que 65 millions de dollars déjà disponibles pour question élection. On dit que KPT là. Alors, craser KEP, même les KPT a tombé, mais craser KEP pour venir le groupe encore, c'est commencer à zéro, c'est l'argent qui gaspille. Ça, pensez avec ça? Non, alors, lorsque il y a l'argent qui gaspille, donc, problème dans son problème étatique, son problème justice, le fait que nos pays qui pas de sanctions, tout le monde vole Jean Rouvelé, tout le monde fait n'importe ça que Jean Rouvelé, tout le monde prend n'importe décision, Jean Rouvelé, parce que le système judiciaire qu'il a, son système qui corrompu. Donc, le système nous là, c'est pas un système qui a pour sanctionner les gens qui fait des ordres, qui fait gabegie, qui n'a corruption. Et c'est ça que fait, ou après, il y a un ensemble d'acteurs qui, dans l'institution, alors, on dit qu'il y a un ensemble d'employés qui dans l'institution publique, donc, ils sont libres pour gaspiller 20, 30, 40, 50, 60 millions de gouttes. C'est parce que vous connaissez le système judiciaire, c'est un système qui est faible. Et ensemble des juges qui là aussi des juges corrompus, donc qui n'ont pas de capacité pour prendre sanction contre eux. Et l'État, tout son l'État qui est inexistant, c'est ça que fait, il a fait des ordres. Mais une fois que vous avez l'État qui est fort, vous gagnez un pouvoir, il y a un ensemble de gens qui ont un pouvoir, qui pas dans la corruption, qui pas dans la criminalité, qui pas dans la gabegie, eh bien, les ça, ils sont capables de mobiliser le système judiciaire là, pour que y ait des sanctions qui prennent contre tout le monde qui a gaspillé l'argent de l'État. Là, on prend une institution, par exemple, ULCC. Donc, si que, effectivement, ensemble des juges ou bien, et ensemble des employés qui ont dans ULCC, font un travail qui est correct, eh bien, le ça, ou t'as pris il y a ensemble de monde qui t'a sanctionné. Et, mon t'a bien créatif pour que les fourrés doivent être n'importe qui gens en dedans qu'est-ce que l'État. Mais le fait que le système judiciaire est faible, c'est normal pour que OK. Bon, c'est nous allons faire une interview avec ce frère Edouard, bien que les guettes nous en pile là. Gaspiller, n'a gagoté l'argent de l'État parce que ne connaît pas rien des mal qu'a privé. C'est normal. On a avancé d'ici. Très bien, c'est Fleur Edouard. Vous fait et ils ont avancé sur ILCC. Est-ce qu'on estime le groupe Mounsayo qui a dirigé ILCC aujourd'hui et ils ont vraiment mal dirigé, ils n'ont pas pris la décision qu'il faut? Allô? Et des cadres avec vous comme